Ok, ici c'est le deuxième jardin, ça fait que ici j'ai 2 rangées de patates, puis ben, cette année on peut voir qu'il n'y a pas de bêtes à patates, ça fait que c'est bien correct. Je les ai plantés dans un cru, puis après ça je les ai renchaussés avec de la terre de chaque côté, qu'on peut voir ici. Ça fait qu'il y a de la terre de chaque côté, ça fait qu'il y a des patates qui peuvent pousser à l'intérieur. Fait qu'ici, j'ai une variété bleue Caribé, j'ai la Chieftain qui est une rouge, j'ai la Yukon Gold qui est une genre de patate jaune, j'ai des Fingerling qui sont en long pour faire des patates. J'en ai 2 sortes, j'en ai une rouge de France et une blanche. Deuxième rangée ici, on a des melons juste ici. Fait qu'on commence à voir quelques petits melons ici qui commencent à se former. Ça, c'est des noirs de Carme. Melon qui était venu des monastères, il nous provient des carmélites. Ça fait que j'ai mis des fenêtres ici pour avoir juste un peu plus de chaleur. Ça fait que melon ici. En arrière, on a des piments. Ça fait que quelques plants de piments juste ici. Puis j'ai mis un plastique noir ici pour donner un peu plus de chaleur. Les piments aiment beaucoup la chaleur. Et juste en arrière, un peu plus loin ici, c'est toutes les plantes qui aiment beaucoup la chaleur. Ici, melon d'eau. Ça, c'est une variété qui pousse orchard, non, baby, en tout cas, je ne me rappelle plus du nom. Elle aime pousser dans des climats qui sont un peu plus froids. Puis ici, on a un essai cette année, c'est des patates douces. Je sais, j'ai aucune idée comment ça va faire. C'est un essai pour cette année. Prochaine rangée, ici, on a des endives. Fait que les endives, le feuillage pousse la première année. À la fin de la saison, on coupe le feuillage, on prend les racines, on les transfère dans des bacs avec un peu de compost et du sable dans notre sous-sol. Notre sous-sol est à peu près à 10 degrés Celsius. Puis là, il y a ce qu'on appelle des chicons qui vont pousser. Puis ça nous fait de la salade en plein cœur d'hiver. C'est très, très, très bon. C'est de la chicorée. C'est une plante, c'est vraiment la plante de chicorée qui nous provient de la Belgique. Les gens auraient oublié des racines pendant une des guerres mondiales et la salade aurait poussé dans une cave, puis les gens auraient découvert ça de cette façon-là par accident, que les feuilles étaient bonnes quand ils étaient blanchis dans des caves. Donc ici, on a une rangée de Musselburgh, la variété, c'est une variété de poireaux. Fait qu'encore une fois, ils sont enterrés ici, ils ont été plantés dans un cru, puis petit par petit, j'apporte la terre pendant la saison. Je mets la terre le long de la tige pour blanchir la tige. Ils sont un peu plus tendres, comme ça. Ici, on a des oignons blancs, une rangée d'oignons blancs, des oignons rouges, et ici, c'est des oignons que j'ai plantés à la graine. Ça fait que vous voyez la grosseur ici. On a des oignons plantés à la graine qui sont plus gros que les oignons qui ont été plantés à partir du bulbe. Ça fait que c'est juste pour dire, pas se décourager. On peut planter des oignons à la graine, même que celui-ci est très très gros. Prochaine rangée, on a des betteraves ici, une rangée de betteraves. On peut utiliser les feuilles ici à la vapeur. C'est très très bon avec un petit peu de beurre. Sinon, on mange la racine ici. Juste ici. Un peu plus gros, puis là, on va commencer à les manger. Juste en arrière, on a du navet. Fait que les navets ici, c'est notre propre semence. On garde notre navet dans la cave pendant l'hiver. On replante le navet la deuxième année et le navet va produire une fleur qui va faire des graines. De cette façon-là, on peut garder la graine de nos propres navets. Et en arrière, on a du panais. Fait que le panais ici, on va seulement le manger après l'hiver prochain. On le laisse dans la terre, les racines deviennent très sucrées, puis on mange le panais à ce moment-là, après l'hiver. Donc au printemps 2011, on va manger le panais. On va laisser quelques panais au bout l'année prochaine pour produire de la graine, comme vous avez vu dans le jardin numéro 1. Ici, on a des carottes, donc on a 3 rangées de carottes. Ce sont une variété du Québec. Ça s'appelle la Sainte-Valérie et c'est une variété héritage, donc qui fait partie du patrimoine québécois. Et les gens gardaient cette semence-là. Nous autres, on va entreposer les carottes dans notre cave cet hiver. On va les replanter l'année prochaine pour produire notre propre semence.
c'est une expérience de cette année. Et dernière rangée, on a des pois ici à soupe, le pois Bouchard. Donc c'est un tout petit plant qui produit beaucoup de pois ici. Et c'est des pois pour faire une soupe à l'ancienne. Dernière chose, vous allez voir dans cette section ici, on a des oignons à patates. Donc ici, les oignons se divisent. Donc chaque hiver, je garde un oignon, on les divise, on replante les oignons, on les espace. Et finalement, un oignon va en produire 1, 2, 3, 4, 5, c'est à peu près 6 oignons. On appelle ça des oignons à patates. Donc on a une rangée de ça. Ici, on a des échalotes Saint-Pierre. Fait que c'est la même chose, on les sépare. Et ils en produisent toujours de 3 à 4 ou même 5 par plant, par bulbe. Ici, on a de l'ail, différentes variétés d'ail, Music, Korean Purple. On a aussi Musk et on a notre propre variété. Et ici, ce qui est bien important, c'est d'enlever les fleurs. Ça fait qu'ici, la fleur avait été enlevée. On peut toujours enlever cette partie ici aussi. En enlevant la fleur, le bulbe va se développer à la base. Okay? Et ici, on a un paillis, ça fait qu'on peut voir qu'il n'y a presque pas de mauvaises herbes. Ça garde l'humidité à l'intérieur, la terre est bien mouillée en dessous. Et les feuilles se décomposent et nourrissent notre terre. Et ça, c'était le jardin numéro 2.